Donc, ce que nous venons d'entendre, chers amis auditeurs, on vient de se rendre compte que c'est pas, en fait, la réponse de la femme lorsque son mari l'appelait, c'était une sorte de, je ne dirais pas de la soumission, mais c'était une façon de, voilà, affectueuse en fait, de la femme de répondre à l'appel de son mari. C'est ce qui a généré ce nom-là. Et moi, je trouve ça quand même assez beau. Et j'aimerais donc que le roi Noah Amani puisse nous expliquer, puisse plutôt nous donner quelques conseils, qu'il puisse donner quelques conseils à l'homme sur les rapports qu'il doit avoir, comment il doit se comporter vis-à-vis de sa femme. Vous voyez, comment l'homme doit diriger le foyer et comment il doit se comporter vis-à-vis d'elle pour que les choses aillent dans le couple. Parce que je crois que j'ai cru l'entendre déjà dire que c'est l'homme qui doit savoir gérer sa femme pour ne pas qu'il y ait la brisure dans le foyer. Et puisqu'on parle de la femme qui a répondu, qui avait cette manière soumise, cette manière respectueuse, c'est ça le vrai mot, de répondre aux appels de son mari, est-ce qu'il peut nous donner quelques conseils comment l'homme doit se comporter avec la femme? Et après cela, on passera sur un autre chapitre, le dernier chapitre. Papa, bon so butui di muma onso vovele kala ye ma uvovanga kala. Mais bubu tuna yensa tutazaya e bwei bakala kafeti zingila yenkentwani ye bwei mpe nkentwani kafeti zingila ye bakala diani. Ok, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il avait dit que c'est l'homme qui doit être sage. Et puis, mon point, qui n'a pas vu kunku kantete, mais kunku kanzole, nzole le azaya vo bwei yakala kafeti kadila yenduenga muzinga yenkentwani. C'est vrai que les deux doivent être sages, mais en tout cas, il incombe à l'homme, étant le chef de famille, d'être encore plus sage. C'est ce qu'il avait dit. Donc j'aimerais qu'il puisse détailler ce point-là. Keleka, menama keleka, kenkento, ye bakala mbe bafetikala yenduenga. Me bukina vo bakala yani una mfumu wa nkento, bweyi bakala kafetikade la yenduenga zinazifuene mpasi voka tomadiati saluzingu yenkentwani. Kento yakala akima kantete kina munzai tete luzolo. L'homme et la femme, la première des choses on doit savoir dans ce monde ou dans cette vie, c'est de l'amour. Et puis il ne faut pas avoir de l'hypocrisie dans vos vies conjugales. Vous devez être dans la vérité et la transparence. La femme n'est pas un instrument où toi l'homme tu peux commencer à jouer avec. Parce que la femme a une mission spécifique qui lui a été confiée par Dieu. Mais la seule chose que je suis en train d'observer, les femmes ne veulent pas se mettre dans leur place ou tenir en main leurs propres responsabilités. Raison pour laquelle vous êtes en train de voir comment le monde est devenu perverti. Ce qui a fait de l'homme blanc ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à la femme. C'est la femme qui aimait beaucoup l'enfant qu'elle a mis au monde, que cet enfant soit au-dessus des autres. Aux origines du Congo, la femme respectait son mari. Mais quand la femme a mis au monde un enfant brun, et aujourd'hui, ce monde qui est devenu dépravé, il n'y a plus du respect, et la femme ne se respecte plus, et l'homme n'est plus respecté,
Jambo dia banke mindele batu zola tula nkento kontwala ifacho moseya kala dance. C'est parce que les Blancs ont voulu mettre la femme en même position que son homme. Kento kabanga yakala ko. La femme n'a pas créé l'homme. Yakala yandu wapanga nkento. Mais c'est plutôt l'homme qui a créé la femme. Me unukia kimundele ndevo yani kento wakala zulanga yani mundele mwana wa mpembe beni. Mais aujourd'hui, comme la femme aimait plus la peau blanche, yao mendele diba vutulanga ndandu kwa kento demuda yandu bakitula bafuluka obela unukia. Raison pour laquelle le blanc cherche à mettre la femme en première position, parce que c'est grâce à elle qu'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Et le blanc ne connaît pas le vrai Dieu. Mais l'homme noir connaît le vrai Dieu qu'il a créé. Aujourd'hui, si nous vivons dans le désordre, c'est parce que le blanc veut mettre la femme en lieu et place de l'homme. La femme n'a pas l'autorité de se mettre debout devant les hommes et de parler avec autorité. Et la femme devrait donner du respect à l'homme parce que c'est l'homme qui lui donne les enfants. Et de même, la femme respecte l'homme respecte sa femme parce que c'est de elle que viennent ses enfants. Mais si il y a du désordre, c'est parce que l'homme blanc, le blanc est en train d'entêter la femme pour qu'il soit au même rang ou au même niveau que l'homme. Vous croyez que l'homme blanc est vraiment content de parler de la femme? Il est en train d'induire ce monde en erreur. Et il se montre comme si réellement il aime la femme. Mais c'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie. Les blancs, ceux qui font du mal aux femmes, nous, les noirs, nous ne le faisons même pas. Et toutes les églises d'aujourd'hui, ils donnent plus d'importance à la femme qu'à Dieu. Et les femmes, étant donné qu'ils donnent de l'argent à ces hommes, et ils livrent aussi leur corps à ces hommes, c'est comme ça on les élève à ces rangs-là. Et il n'y a pas de respect, il n'y a plus de respect dans ce monde. Et si l'homme arrive à comprendre que la femme ne peut pas être au-dessus de l'homme, et s'ils vont discerner que la femme doit respecter son homme, et s'ils arrivent à discerner que l'homme, c'est lui l'image de Dieu, et demain matin, le monde sera respectueux. Et ça sera respectué. Et aujourd'hui, je suis avec vous ensemble. Je voudrais que le monde revienne tel que cela a été aux origines. C'est ça la volonté de Dieu. Puisque nous sommes sur ce volet-là, la dernière question que je vais lui poser là-dessus,
j'aimerais aussi que le roi Noah Amani nous dise franchement qu'est-ce qu'il en est des personnes qui disent qu'à l'époque, en tout cas en Afrique, ça a toujours été le matriarcat. Que ça a toujours été le matriarcat et que c'est ça qui est la source en fait, de notre épanouissement. C'est ce que nous devons maintenir, c'est ça, c'est comme ça que ça doit être. Unu kikimpe nzolelevo tata Noah Amani kantela parce que bantu bavovanga vo munaluyantiku bavovanga vo kuku Afrika kuku Congo bana bakalanga kunima ya ngudi bana bavuilu kwa ngudi bwe hivyo velenge tata Amani vafulukina ye mudiambo dina. Tout comme le Bantuku. Depuis les origines, l'homme noir sait que les enfants viennent de leur père. Ils connaissent que c'est Dieu qui a créé tout. Si aujourd'hui on parle du matriarcat, c'est parce que c'est eux qui ont apporté du mensonge chez nous en Afrique. Lisez un peu dans la Bible. Dans la Bible originale, l'Ancien Testament. Avez-vous vu que ce sont les hommes qui étaient devant ou ce sont les femmes? Ou dans quel endroit pouvez-vous lire dans la Bible qu'on parle le nom de la maman à Moïse et même le nom de la maman à Abraham? Ou même le nom de la maman de Jacob? Ça n'existe pas. Mais ils sont venus nous tromper dans le livre qu'on parle du Nouveau Testament pour que les gens se mettent dans la confusion totale. Nous, à la source des vies, on ne savait même pas que les enfants devraient aller chez leur maman. Nous savions que les enfants doivent aller chez leur papa. Parce que nous connaissons la spiritualité. Ce n'est pas des histoires ou des choses charnel ou physique. Mais c'est vraiment dans la divinité de l'Esprit Saint. Les Congo savent que l'enfant ne pouvait pas aller chez la maman. Quand nous venions du royaume Congo, qui sont venus récupérer de la terre dans d'autres contrées. Et quand on parle par exemple du tribu ou du clan Nelukeni, Nalukeni était une femme ou un homme? Si on parlait du clan ou tribu Ntsaku, est-ce que Ntsaku était-il une femme ou un homme? Mais aujourd'hui, dans les différents palabres, on parle de cela que Nelukeni, une femme. Il les ignorait, il ne les savait pas, il ne les connaissait pas. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à travers notre pays. On ne fait que nous tromper par les Occidentaux et nous porter tout genre de malédiction.
Merci au roi Noah Mani pour ses explications. Tutondele bengi tata Ntinu Noah Amani mon sasa yoyo utakutusasila samumiani. La prochaine question va se porter sur la déportation de l'homme noir, l'esclavage et la diaspora. Tuvu kaka kinaya munzole levovila mumambu matadidi bandombe bayenda kunchiza nzenza banatwa bakangwa bayenda mu chiza nzenza ye vovela mpe zindombe zozo zina zizingilanga mu chiza kinzenza babokelele mu français vo diaspora. Kedika Zolazaya Isaya. Exactement, il est vrai. Chercher à savoir, c'est connaître. Mama mavovele ma bandombe mpasi kwa nimena muunu kiaki. Oui, le dossier que vous venez de soulever sur l'esclavage, c'est un dossier très dur aujourd'hui. Mono ngiakala mumbandu zozo. Moi, j'ai vécu dans toutes ces générations. Ce n'est pas en vain que je suis revenu dans ce monde en cette génération présente. C'est pour parler de la vérité de tout et en tout. Parce que le temps de la vérité est arrivé. Dieu ne connaît pas tout ce qu'on parle des prophètes. Dieu ne connaît même pas tout ce qu'on dit des pasteurs. Et même tous les différents titres qu'on se donne dans ce monde. Bishop, on parle de bishop, d'archibishop, archevêque, évêque et consorts. Dieu ne les connaît même pas. Tout cela, ce ne sont que des titres et des noms de ce monde. Dieu connaît l'homme par son nom et par son pouvoir. Même le pape, Dieu ne le connaît pas. Même les prophètes, Dieu ne les connaît pas. Dieu connaît l'homme par son nom et par son pouvoir. Et ce sont les élus, les oints de Dieu. C'est cela que Dieu connaît. Tout ce que l'on parle dans ce monde n'est que des mensonges et beaucoup qui ont apporté de l'hypocrisie. Tout ce qui parle des gens qui sont allés en esclavage en Amérique. Nous, les Noirs, nous ne sommes pas partis en esclavage en Amérique. Qui nous regarde aujourd'hui, ma figure que je suis en train d'exposer à vous tous aujourd'hui. J'ai été en Amérique, moi. C'est nous qui avons commencé la prédestination de la terre américaine. Regardez bien dans toutes les anciennes photos, si vous n'allez pas voir cette figure, si vous êtes dans la vérité. C'est nous qui sommes allés ouvrir la terre américaine. Et nous sommes partis du Congo jusqu'en Amérique. Mais après avoir construit l'Amérique, mais tous ces métis qui sont venus dans d'autres milieux, c'est eux qui sont venus pour nous menacer dans notre terre que nous avons érigée en Amérique. Et quand ils nous ont menacés et chassés,
nous nous sommes allés nous cacher dans les différentes sources d'eau et dans les différentes forêts. Et c'est de la même manière qu'on nous a traités en Israël. Et c'est de la même manière qu'on nous a traités en Égypte. Et c'est ce qui est arrivé aussi en Amérique. Et c'est de la même manière aussi qu'on nous a traités en Afrique du Sud. Mais grâce que nous étions déjà nés et on a introduit de la lumière en Afrique. Et ça serait aussi de même, ça serait aussi pareil. Aujourd'hui, l'Afrique ne serait pas la terre des Noirs. Et dites-moi, la personne qui est venue découvrir la terre américaine, quel est son nom? Christophe Colomb. Et on dit que la terre américaine a été découverte par Christophe Colomb. Et le nom de Christophe Colomb, il était-il blanc ou il était noir? C'était portugais, dit-on. Et bavovangavo muntu nduna wakala mputulukezo. Mais pourquoi seulement celui qui a découvert le Congo, la terre du Congo et de l'Afrique, c'est un Portugais, et c'est lui aussi qui est allé découvrir l'Amérique, on l'appelle aussi Portugais. Mais pourquoi ceux qui ont découvert le Congo et qui ont découvert l'Amérique, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas de moyens? Est-ce qu'ils étaient-ils des bourriques ou ils étaient des intellectuels? Et vous dites que quand les Blancs sont intelligents, ils ont beaucoup d'argent. Mais eux qui arrivent à découvrir, pourquoi ils n'ont pas de moyens? C'est du mensonge. Le Portugais, c'est un bourrique. C'est parce que c'est eux qu'on exploite, on les induit en erreur par les Occidentaux et on fait d'eux des bourriques. C'est moi qui étais en Amérique. Et quand lui, le Portugais, est arrivé en Amérique, qui l'a rencontré là-bas? Qu'ils disent la vérité là-dessus. Qu'ils disent la vérité là-dessus. C'est un blanc ou un noir? L'Amérique n'est pas un pays de quelqu'un. L'Amérique, nous, aux origines, on l'appelait l'homme tout quoi. Qui signifie que nous devons persévérer à nous élever, à monter de niveau et à marcher sur la réalité du monde. Est-ce que le premier roi qui a régné sur la terre américaine et connaissent son nom? Il était-il blanc ou noir? Qu'il me donne le nom de ces blancs. Parce que c'était des noirs qui ont régné en Amérique, mais ils ont caché leur nom. Et même la première personne qui a fabriqué l'avion, était-il blanc ou noir? C'est nous, les Noirs, qui avons fabriqué l'avion. C'est lui qui a fabriqué pour la première fois le seringue.
était-il noir ou blanc? Et quand je parle le nom de Mayeko Charles, était-il blanc ou noir? Eux-mêmes, le blanc, savent qu'ils donnent eux-mêmes la réponse. Et quand ils disent qu'ils sont venus prendre les Noirs ici, les amener en esclavage en Amérique, voyez-vous la marmite qui servait pour préparer de la nourriture qu'on donnait aux Noirs qu'on déportait en Amérique. Et le câble, le chêne qu'on attachait les hommes qu'on ramenait de l'Afrique pour l'Amérique. C'est pour vous tromper. Tout ce qu'eux-mêmes qu'ils ont élaboré dans leur laboratoire, le blanc pour maltraiter les noirs. À l'époque, celui qui était le grand maître dans le fétiche, la sorcellerie et consorts, c'était le roi de la Belgique. C'est comme ça qu'on avait confié, les Occidentaux ont confié la mission au roi de la Belgique de faire du montage, recruter les Portugais. Comme les Portugais, ils n'ont pas de l'intelligence éclairée, pour que les Portugais disent que c'est eux qui sont venus découvrir l'Afrique et faire la déportation des Africains vers les États-Unis, vers l'Amérique. Aucun noir qui a vendu son frère noir. Et quand ils sont arrivés ici, pour tromper que nous n'étions pas en Amérique, ils sont venus créer et mettre du désordre ici chez nous en Afrique, réquisitionner les gens, les personnes par force, les femmes par force, et beaucoup ont trouvé la mort. Pour les déporter vers l'Amérique et dans d'autres pays occidentaux. Pour dire que c'est nous qui les avons vendus afin que eux les transportent en Amérique pour aller construire l'Amérique. Pour que le monde ne puisse découvrir que c'est nous les Noirs qui étions les premiers en Amérique. Mais quand on parle de André, les Andélé, quand on parle de Andélé, mais les Andélé là, ce sont des Noirs, ce ne sont pas des Blancs. Aujourd'hui, les Andélé, c'est qu'aujourd'hui nous appelons les Indiens. D'où sont-ils venus? N'est-ce pas au Congo? Et leurs ancêtres, ne sont-ils pas venus du Congo? Qui les ont chassés en Amérique? N'étions-ils pas ensemble? N'est-ce pas les Blancs? Mais pourquoi le Blanc refuse de dire la vérité? Aujourd'hui, je suis avec vous ici au Congo. Et je vous avais dit que
j'allais rentrer dans mon pays d'où je suis venu. C'est là où je parlerai la toute vérité pour purifier et éclairer le monde entier. Vous les connaissez, mais aujourd'hui je suis avec vous ensemble. Merci au roi Noah Amani. Tondele tata Ntinu Noah Amani. J'aimerais juste dire deux petites choses. Il y a certaines personnes avec qui des fois nous avons causé et ces personnes nous ont fait comprendre selon leur point de vue que pour eux leur religion c'est la science et que ça c'était pas une question au roi, hein. C'est juste un ou deux trucs que je veux préciser et que pour eux leur religion c'est la science et que c'est à la science qu'on doit tout ce qui est dans la vie ici et ça je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être débattu parce que le roi Noah Amani nous a expliqué ce que c'est que la science en vérité et que la science, par exemple, les mathématiques, c'est le plus bas niveau en gros de l'intelligence. Parce que ce sont des sciences où l'on fait des choses, on vérifie, on tâtonne et puis tantôt ça marche, souvent ça échoue. Et donc, c'est vraiment le plus bas niveau et une autre fois, nous allons détailler ces choses-là. Une autre fois, nous allons lui donner l'occasion où on va rentrer vraiment dans le fond de ce genre de concept parce que ça en a dérouté plus d'un. La dernière chose que je vais demander au roi Noah Amani, c'est de nous dire, de s'adresser au peuple du monde, de s'adresser à tous les internautes, à tous ceux qui nous suivent, pour nous dire, pour nous parler du royaume qui va bientôt se mettre en place. Dans le sens où est-ce quelque chose qui va apporter beaucoup de bien à l'être humain ou bien, en tout cas, qu'est-ce qui nous attend? Ingeta, oui. Ingeta, mono kiuvu kiankaka nzolele ya kwa tata Noah Amani. Adi tumwene vo, bayingi munza, beta vo vavo, baou, bazolele tout la minu kia ou science. Muna science, kaka kadi muna science, imuna mutatuka, mawonso momo metasalavo, mtaya zinga. Alors, Boabu, nzolele vo tata Noah Amani, tinu tata Noah Amani, wavova kwanza ya mvimba, kimana vo baonso bena munza, betatala ba internet, beta landa television, zi radio, yebo maonso, pasi bazaya vo, kintinu kitakuisa munza, nchantsasa kintinu yokyokyo, ye kintinu kyokyo, ncha luzingu, lunavana kwa bantu munza. Eske bantu si bazinga bombote evo kintinu kyokyo sikatula bantu bazinga mumpasi evo bwe imali nakadila Amati de Masayu evo vila munjayai momba tibangala yao kamena faso mena kwa tata mwanda vela. Comme vous êtes en train de le constater, les hommes de science et consorts, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ça n'intéresse même pas le Saint-Esprit. Les connaissances ne sont pas telles que vous êtes en train de les vivre aujourd'hui. Nous connaissons ce que le Saint-Esprit a fait et a créé dans ce monde. Les connaissances ne sont pas telles que cela est aujourd'hui que les gens doivent apprendre à l'école. Quand le Père Saint-Esprit a créé l'océan, il a demandé l'intelligence à qui? Moi, je n'ai pas fait l'école. Mais je connais tous les mystères de cet océan. Et même l'océan me connaît. La connaissance est dans le domaine de l'Esprit Saint.
babingi babanda bonzaelu mo kashi matuko etuka. Beaucoup connaissent que la connaissance vient de l'école. La grandeur de cette création, c'est la grandeur du monde. C'est moi qui commande tout et tout ce qui est dans cet océan. Par l'ordre de mon Père, le Saint-Esprit. Je n'ai pas été à l'école. Tous ceux qui sont en train de faire des choses maintenant, on les appelle des scientifiques. Ils sont en train de faire sortir leurs propres termes. Et tout ce qu'ils disent là n'est même pas dans le droit chemin. Et les gens leur prêtent attention. Et c'est lui qui a créé tous ces mystères. Il était dans quelle école? Oui, papa. Et ils sont en train de s'inventer. Et il se transforme en créateur. Le premier créateur qui a tout créé, c'est le Saint-Esprit. Et tout ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que Dieu avait créé aux origines et que vous êtes en train de reformuler maintenant. Et tout ce qui parle de la mathématique que vous êtes en train de parler aujourd'hui, ce n'est pas de la mathématique qui doit donner de l'intelligence à l'homme. Et tout ça, c'est pour distraire le cerveau ou les connaissances des gens. C'est surtout pour les noirs. En Égypte, nous n'avons pas utilisé de la mathématique parce que c'est moi qui ai tout créé. Et en Égypte, on travaillait à base de calculs. Et quand on parle de pyramide, c'est comme ce qu'on dit les trois Makukwa Malamba ne Congo, donc les trois piliers qu'a utilisé le Congo pour préparer. C'est ici où est sa source. Et quand on parle, le nom de la femme dont on parle dit la reine de Saba. Saba n'était pas une reine, mais elle était la fille d'un roi. Mais vous l'appelez reine. Nous, dans le royaume Congo, on n'avait pas un roi femme. Quand on parle de Maman Kimpavita, elle n'était pas reine. Elle a cherché à devenir roi, reine. A trahi son oncle pour qu'elle devienne reine. Mais la femme ne devient pas roi ou reine. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de le publiciter. C'est comme ça que le monde a été créé. Tout ce qui est de vrai, de juste qui est dans ce monde, ils ne veulent pas l'écrire. Mais les mensonges, c'est ce qui est écrit et publié. C'est moi qui ai commencé le premier écrit dans ce monde. Et que l'océan me panique.
Mais si c'est moi qui ai tout commencé, et même l'océan m'écoute. Parce que je suis le fils du Saint-Esprit. Et même tous les esprits me respectent. Ils parlent que c'est moi qui ai marché sur l'eau. C'est du mensonge. C'est mon père qui était au-dessus des eaux, ce n'est pas moi. Et merci, merci à Dieu Saint-Esprit. Tout ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est au nom de l'Esprit Saint et que le monde entier m'écoute et applique ce que je viens de dire au nom d'Amani. Amen. Amani. C'est pas les hommes qui font filmer, c'est l'équipe qui font filmer. Comme ça, t'as dit c'est ça, les gens veulent voir, c'est pas les gens. Oui, c'est comme ça, c'est plus le truc de filmer les... Oui, les hommes ne sont pas attendus. Oui, ils sont arrivés. Ils sont déjà là. Oui. Ah, bon. Ah, alors, ici, qu'est-ce que vous remarquez ici? Hein? Vous avez deux sortes de chaînes, hein? La grande et la petite, hein? Et puis la marmite. Bon, je commence avec le chêne. Les chênes sont des chênes d'ancrage. Hein? Vous comprenez bien l'ancrage. Le bateau. Voilà, exactement. Le bateau pas de ce moment-ci, hein? Le bateau de l'époque, des voiliers, ou bateau à voile. Donc ça, il était question d'un naufrage d'un navire anglais. Un navire anglais. Donc, bateau donc, en provenance peut-être de l'Angleterre, qui s'est chaviré ici. Donc ça sont des chaînes, hein, qui étaient presque abandonnées. Donc c'était une trouvaille pour les acheteurs d'hommes, les trafiquants des êtres humains, ceux qui achetaient des esclaves, qui faisaient le marché des esclaves. Hein? Alors, ils ont trouvé ça, ils ont utilisé ça, hein, pour leur servir, hein, pour les esclaves qu'ils achetaient. Ils ligotaient des esclaves. Malheureusement, il y avait encore une chaîne à la forme de tracas, d'après nos parents. Parce que ce que je vous parle, hein, ça vient de mes parents. Donc, une histoire traditionnelle de l'oncle au neveu, de père au fils. Alors, il y avait encore de petites chaînes à la forme de tracas qu'ils utilisaient ensemble avec des grandes chaînes pour pouvoir les ligoter et les amener là où ils devaient aller pour attendre le jour où ils auront l'occasion de les embarquer à la destination inconnue. Hein? Ouais. Ouais. Juste le jour où, donc, une fois ligotés, ils les emmènent à l'endroit d'embarcation. Donc le site d'embarcation. Comme ici, nous avons 3 sites d'embarcation. Vous avez l'embouchure à Banana là-bas. Hein? Quelqu'un qui a travaillé, il connaît là. Vous connaissez Banana. L'embouchure là-bas. Maintenant, il y a le camp militaire. Hein? Dans le temps, le camp militaire n'existait pas. Il y avait un marché traditionnel, un marché qui existait même avant l'arrivée des Blancs, où plusieurs tribus se rencontraient pour faire les échanges de biens, comme les riverains emmenaient des poissons, des campagnards, des gibiers, et j'en passe. Chien d'ancrage, que nous appelons chien d'esclavage, parce que ça a été utilisé par des trafiquants des êtres humains. Sinon, ce sont des chiens. Ça n'a pas été créé pour tant que ce soit long, tu prends juste les parties importantes et puis tu poses, tu stop. Nous, après, on va poser de toute façon, ça ne sert à rien que ça dure. C'est juste des gens utilisés pour attacher les esclaves. Hein? On parle
On va s'arrêter là où